Il est certes que je suis l'un des initiateurs de la pétition contre les bureaux du Conseil provincial de la jeunesse, étant donné que nous avons eu à constater plusieurs griefs, mais malheureusement, nous sommes butés à un défi. Lors de notre dépôt de la lettre de pétition, lorsque nous étions partis voir le ministre Frédéric Moussampo pour rétablir la procédure, diligenter de nouveau la procédure, de manière à ce que cette lettre-là de pétition soit entre ses mains. C'est sûr, on avait déposé, on avait diligenté la procédure normale, telle que prévue par l'arrêté ministériel qui crée et qui organise les conseils provinciaux et la jeunesse, tout comme au niveau national. Et donc, il y a eu maintenant certaines irrégularités du côté ministériel, au point que le ministre était parvenu, bien évidemment, à bloquer que cette lettre ne puisse pas au moins produire les effets. Donc c'est le ministre de la Jeunesse, lui, qui a bloqué votre pétition. Certainement, le ministre de la Jeunesse avait bloqué la pétition de façon à pouvoir garantir, protéger le président du Conseil provincial de la jeunesse. Et étant donné que c'est son conseiller juridique, alors qu'en étant conseiller juridique des ministres de la jeunesse et lui président du Conseil provincial de la jeunesse, il y a l'incompatibilité que l'arrêté ministériel lui-même frappe fort à ce niveau comme l'une des causes de non-éligibilité. Après avoir déposé votre lettre de pétition au cabinet du ministre de la Jeunesse, lui, en tant que ministre de la Jeunesse, devait faire quoi avec votre lettre? Voilà, la procédure, en vertu de l'esprit du législateur ou de l'arrêté ministériel, c'est que le bureau, une fois déposé la lettre de pétition, le bureau, désormais, destitué. C'est ainsi que le ministre va procéder, le ministre ayant au moins dans ses attributions la jeunesse, va procéder au moins à réunir toute la structure de jeunes pour dire une assemblée, c'est organiser une assemblée générale extraordinaire de façon à faire quoi? À diligenter la procédure des élections pour élire de nouveaux animateurs du Conseil provincial de la jeunesse. Alors, c'était quoi les griefs dans votre pétition? Bon, les griefs étaient nombreux et étaient multiples. Premièrement, c'était les détournements des deniers de la jeunesse, donc l'argent de la jeunesse, que Madame Première ministre Judith Suminwa Tuluka avait eu au moins à remettre au bureau du Conseil de la jeunesse pour que cette somme d'argent puisse servir la jeunesse du Tanganyika. C'est-à-dire cette somme devrait servir d'une manière ou d'une autre dans l'émergence, la progression, le développement de la jeunesse. Mais la façon dont cette somme d'argent a été au moins partagée par le membre du bureau du Conseil provincial, alors cela, c'était vraiment un besoin égoïste, personnel, privé, qui n'a pas vraiment plu la jeunesse du Tanganyika et qui n'est pas entré dans l'intérêt général de la jeunesse. C'était le premier grief. Le deuxième grief, c'était l'incompatibilité absolue et totale du président lui-même, qui aujourd'hui est conseiller juridique du ministre de la Jeunesse.